notre société a régularisé toute une série de normes pour offrir des appuis à la population tant en santé qu'en services sociaux. Pour que le système fonctionne adéquatement, il faut que les aidants et les aidés apprennent à utiliser les services en connaissant d'abord les normes qui les régissent. Demander de l'aide est perçu par plusieurs aidants comme une forme de faiblesse, comme une démission. En vérité, il n'en est rien. C'est plutôt un signe de contrôle sur la situation. C'est une manière de signifier ses limites et de s'adresser aux personnes compétentes pour offrir les meilleurs soins possibles à la personne aidée. Je faisais partie de deux regroupements, le regroupement des aidants naturels avec les rencontres d'entraide où on avait des échanges. Et je faisais aussi partie, j'assistais aux rencontres mensuelles à l'Assomption au sujet de la maladie d'Alzheimer uniquement. Ce dernier regroupement-là a été vraiment particulier pour mon cheminement avec ma mère parce qu'à cet endroit-là, c'est tous des gens qui vivent la même chose, mais à des degrés différents. Donc, c'est toutes des personnes qui accompagnent des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, que ce soit un frère, une sœur, une mère, un père, une belle-mère, peu importe. Mais c'est un partage d'expériences. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce que ça nous aide, je dirais pas, c'est pas un endroit où je me dis « Oh non, ma mère va être comme ça plus tard », parce que je pense que chaque cas est différent. Mais c'est un endroit où j'allais puiser des nouvelles façons de faire qui avaient marché avec des gens. Puis je me disais, ben moi, je vais essayer ces nouvelles avenues-là avec ma mère. Donc, c'était un regroupement qui m'a énormément aidée. Un regroupement, j'avais hâte d'aller à ces rencontres-là parce que malgré le fait que ça soit quand même pas drôle, là, Alzheimer, c'était un groupe où on avait du plaisir à se partager les choses. Oui, il y avait des larmes des fois, c'est sûr, mais on sortait de là, moi je sortais de là beaucoup plus enrichie que me rabattre rendu chez moi puis me dire « Ah, c'est pas drôle, ma mère s'en va vers ça présentement. » Donc, c'était vraiment très, très enrichissant. J'ai eu un peu d'aide de ma famille parce qu'il fallait demander, puis c'était pas n'importe qui. Hein. Fallait qu'elle connaisse parce qu'elle est épileptique. Surtout de ce temps-ci, elle tombe partout sur reconnaissance. Elle fait toutes les absences, toutes les crises. Fait que là, j'ai ma belle-sœur puis mon frère qui s'en occupent beaucoup. Quand je suis mal pris, c'est eux autres qui apprennent. Mais le CLSC, on a des subventions de soutien à la famille. Là, on a de l'aide, bien, j'en donne un peu à ma belle-sœur pour la récompenser, parce qu'elle apprend, elle n'a pas d'heure pour l'apprendre, elle apprend n'importe quand. Puis après ça, j'ai connu le RANCA par Diane Bellil. Si j'avais pas eu ça, je ne sais pas si j'y aurais été. Parce que pour moi, les aidants naturels, c'est des personnes âgées. Puis pourtant, on est placé pour des aidants naturels aussi, parce que ça fait longtemps. Ça fait 35 ans là, que je m'en occupe. Oui. Mais c'est de trouver quelqu'un à qui tu peux faire confiance, tu sais, qui n'a pas peur. Ma belle-sœur, elle peut la garder une journée de temps, elle peut la garder à coucher, il n'y a pas de problème. Puis il y a le CLSC, par la puce. J'ai rencontré une éducatrice qui aime beaucoup Nancy. Là, elle me donne 18 heures par 15 jours, payées par la puce. Alors, il ne faut pas se tanner de demander, hein. Au début, j'avais de la misère, mais là, on demande. Des fois, on a l'impression de toujours quêter ou de se lamenter. Mais c'est pas vrai. On ne se lamente pas, on demande. Parce que moi, j'ai vu toujours avoir un résultat, tout le temps.